Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de car vertical. J'ai acheté deux prestations de test pour donc tester des véhicules d'occasion que je souhaitais éventuellement acheter. Alors je commence par le premier, Fiat Doblo de 2011. Donc c'est un véhicule première main, hein. Je l'ai vu chez le propriétaire, 2011, aujourd'hui on est en 2024, donc il a 13 ans, il a parcouru 166 000 km. Donc j'espérais pouvoir vérifier les informations du kilométrage notamment et éventuellement de trouver des informations sur des dommages qui auraient été causés au véhicule. Eh bien, grosse déception. Qu'est-ce que je lis sur ce rapport? Alors, on me présente le Fiat Doblo, voilà, ses différentes déclinaisons, motorisations. Ça ne m'apporte strictement rien du tout. Alors, j'ai beaucoup de confrères sur YouTube qui conseillent Car Vertical. Je pense qu'ils sont gracieusement payés par Car Vertical. Enfin, ils doivent avoir des avantages évidents. Donc là, on nous indique qu'ils ont cherché des données dans 35 pays, hein, formidable, mais la France en fait partie. Et en fait, ce véhicule n'a jamais quitté la France, hein. C'est une première main, donc pas recherché comme véhicule volé, ni aujourd'hui ni par le passé. Au niveau du compteur kilométrique, comme moi, vous le découvrez. Dernier kilométrage connu, 12 km. Franchement, on se fiche de moi. On ne peut pas dire autrement. 12 km. Vous allez me dire que c'est pas possible. Il n'y a aucune donnée du véhicule entre 12 km et 164 500 km aujourd'hui. J'ai pourtant la preuve que ce véhicule a passé des contrôles techniques. Il s'agit d'un utilitaire. En plus, il est obligé de passer des contrôles techniques tous les ans pour la pollution. Et je peux vous assurer que j'ai la preuve par écrit que ces contrôles ont été réalisés. Quant à Car Vertical, il ne remonte aucune information donc par rapport à ce kilométrage. Là, ils ont un beau petit graphique, voilà, qui dit qu'en 2011, février 2011, il avait 12 km. Formidable. Et donc aucune restriction financière trouvée, voilà, enfin des informations, aucun dommage, aucun enregistrement de dommage, alors que je sais pertinemment que ce véhicule a été endommagé par l'avant. Le propriétaire me l'a pas caché, et de toute façon ça se voyait puisque le capot avait été repeint. Voilà, donc aucune information utile pour vérifier et le kilométrage et les éventuels dommages causés au véhicule. Là, on nous dit que voilà, la tranche d'émission CO2 est à 136 grammes au kilomètre. Ok, c'est une information, mais qu'on retrouve n'importe où sur le net concernant ce véhicule. Et donc là, j'arrive sur la fin du rapport. Voilà. Hein, donc comme quoi il a été bien immatriculé en France en février 2011. Cette information, forcément, je l'avais puisque c'est une première main. Ça se trouve sur la carte grise. Bon, voilà. Donc, Car Vertical, aucun intérêt. Aucun intérêt. En plus, je leur ai écrit pour leur faire savoir mon mécontentement et je leur ai demandé le remboursement. Ils ont refusé le remboursement. Alors ça, c'est le premier test que j'ai fait. Il s'avère que avant celui-ci, j'avais un autre véhicule que j'ai testé qui, lui, était de 2013. Alors certes, j'avais des informations jusqu'à 55 000 km et l'année 2018, mais quand même un gros trou de 6 années et entre 55 000 et 185 000 km, aucune information, alors qu'on est sur les dernières années de vie du véhicule, hein. Sur les premières, il y a des informations et puis subitement plus aucune information. Franchement, je me répète, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt d'acquérir ces tests de Car Vertical. Ne faites pas ça. Là, j'ai fait 2 tests et dans 100% des cas, j'ai été très déçu. Donc si j'ai fait 2 tests et que j'ai été 100% déçu dans les 2 tests, il y a de grandes chances que vous le soyez également.
Donc s'il vous plaît, n'achetez pas la prestation de car vertical.